sortie en salle. Donc comme hier, vous avez eu une dame, aujourd'hui vous allez avoir un monsieur, et comme hier vous avez eu un film qui n'est pas encore sorti, le dernier film, c'est comme ça que je vais introduire Ferid Boukdir, est un film qui lui est sorti il y a déjà plus de 20 ans, c'est ça? À peu près 20 ans. 90. Alors, ma manière de présenter Ferid ne va pas être de parler de lui, puisqu'il parle de lui-même beaucoup mieux que moi. Il m'a raconté tout son CV et tout, ça n'en finit pas. Je vais simplement parler du dernier film. En fait, je fais ça pour essayer d'attirer le plus de spectateurs possible jusqu'à la fin du festival, puisque son dernier film, Al-Fawin. Alors, simplement, je vais citer les distinctions. C'est son premier film. Je vais simplement citer les distinctions. Il a eu des distinctions dans 9 pays. Le premier, c'est Tanit d'Or, prix de la meilleure interprétation, prix de la meilleure mise en scène du prix UNESCO Journée cinématographique de Carthage. Le second, c'est le Grand Prix de la Mostra de Valence du cinéma méditerranéen. Le troisième, c'est la médaille d'or du meilleur film au Festival de films de Gifoni en Italie. Le quatrième, c'est le prix du meilleur espoir masculin au Festival international du film de comédie de Vervet en Suisse. Le cinquième, c'est l'ouverture du Festival de New York. Le sixième, c'est le Grand Prix spécial du jury, prix de la meilleure image du Festival de Las Vegas. Le septième, c'est le prix de la meilleure première heure du Festival de Chicago. Le huitième, c'est le Grand Prix du Festival de Vue d'Afrique. Le neuvième, c'est le prix du public de Würzburg. Ça va, en Allemagne. Il y en a 3. Ensuite, le meilleur film arabe de l'année au Festival du Caire. La nomination au César de la meilleure première œuvre. Et puis l'Olivier d'Or du Festival de Bastia. Voilà. Alors avec ça, j'espère que la salle sera bien remplie pour la dernière soirée de jeudi. Et maintenant, Ferid va se présenter lui-même beaucoup mieux que je pourrais le faire. Bonjour. Merci d'avoir sacrifié votre déjeuner pour venir à cette heure de repas de 13h45. J'espère que vous avez tous pris un bon brunch pour pouvoir tenir le coup et pas... Donc, je suis très touché de l'invitation que m'ont fait Serge Basilevski et Patrice Dalix de présenter mon tout nouveau film Parfum de printemps dans la même salle exactement où il avait été présenté Al-Fawin, le film qui est au début là, et qui est parti de Cannes ici, de cette même salle, et qui a ensuite fait le tour du monde et ramassé toutes les récompenses non méritées, bien entendu, que j'ai acheté les membres du jury avec des enveloppes pour avoir tous ces prix. Et je suis d'autant plus fier que ce film, vous allez voir aujourd'hui, qui est mon nouveau film, Parfum de printemps, et bien vous allez le voir en avant-première mondiale, car le film n'est pas encore sorti, il sort en France le 20 avril, et c'était juste et beau que Serge l'invite pour être présenté dans la même salle que Al-Fawin. C'est-à-dire que là, c'est la quadrature du cercle. Là. On revient aux origines. Et je vous remercie d'être là pour cette avant-première mondiale. Le film vient d'être sélectionné au Festival international de Washington, où il va être présenté le 15 avril. Et il sortira ensuite en France le 20 avril. Et il dépend évidemment de votre accueil que le film sorte dans cette salle en commercial, comme je l'ai dit à Laetitia. Elle m'a dit, si le public a aimé aujourd'hui, il faut que ça remonte au programmateur à Paris qui va dire « Ah bon, ils ont aimé? Eh ben, je le sors à Cannes. » Voilà. Donc ça dépend de vous. Merci, Ferid. Alors, juste 2 mots sur ce film. Là, pendant un bon moment, je ne pouvais pas faire de film en Tunisie parce que j'avais froissé un ministre de la Culture qui voulait censurer le film de mon collègue Nouri Bouzid. Et moi, je suis très près de mes collègues, comme vous avez vu hier. Je les défends. Et j'étais directeur du festival de Carthage, à l'époque, journée cinématographique de Carthage. J'ai dit, si vous coupez ce film, moi je démissionne. Donc il n'a pas coupé, heureusement, mais par contre, tous mes projets étaient bloqués pendant très longtemps. J'étais puni de ma solidarité. Et là, après la Révolution, j'ai donc pu faire ce film. Et ce film, aussi, il faut remercier Serge, parce que vous avez, à propos de cette fameuse révolution tunisienne de 2011 qui a donné le coup de départ à ce qu'on appelait le printemps arabe, vous avez 2 films qui sont les 2 versants de cette révolution. Un printemps tunisien, c'est le versant dramatique de cette révolution, c'est-à-dire vraiment le côté, disons, dur et grave. Et moi, je me suis dit, après tant de films sérieux sur ce sujet, puisque nous sommes maintenant au 5e anniversaire de cette révolution, qui est une révolution très étonnante, parce que c'est une révolution qui s'est faite vraiment, c'est le peuple qui s'est soulevé contre un régime autoritaire absolu, contre la corruption de l'entourage, surtout la femme du président Ben Ali et tous ses frères.
et qui s'est levé sans parti politique, sans leader syndical. C'est comme dans mai 68, ils rêvaient que le peuple, il popolo llamas a la vencida, des choses comme ça. Ils sont sortis et ils ont obtenu le départ du dictateur. Et ça a donné, comme vous savez, ça a été contagieux, parce que du coup l'Égypte a aussi chassé son dictateur Moubarak, puis ça a été la Libye, Kadhafi, puis ça a été la Syrie, qui continue malheureusement dans la barbarie maintenant, Bahreïn et tout ça. Et la Tunisie, je suis très fier de ça, est le seul pays qui s'en est tiré de ce printemps arabe qui était catastrophique un peu partout, en arrivant malgré tout à faire un processus démocratique, à voter une constitution après 2 ans, après les élections. Il y a des islamistes qui étaient des victimes de Ben Ali, qui étaient torturés, mis en prison. Les gens se sont dit on va voter pour les victimes. Donc il y a eu un parti islamiste qui a gagné les élections et qui a fait 2 ans de gouvernement catastrophique sur le plan économique. Et là, vous savez peut-être, Serge l'a dit hier, le prix Nobel de la paix a été attribué à la Tunisie parce qu'il y a une femme, c'est toujours les femmes en Tunisie, qui sont à la pointe et qui libèrent et qui ne veulent pas qu'on leur enlève les acquis que leur avait donné Bourguiba, le statut le plus libre de toutes les femmes du monde musulman, qui ont été les militantes et qui ont dit on va faire partir les islamistes. Et c'est une femme qui est à la tête du MEDEF tunisien, qui a été au centre de ça. Elle s'est alliée avec l'UGTT. C'est comme si on s'alliait entre MEDEF et CGT. Vous voyez, des choses incroyables arrivent en Tunisie. Ça n'arrive qu'en Tunisie, c'est spécial. Et ils ont réussi à faire partir les islamistes pacifiquement, ce qui est aussi une première, unique. Et ils ont réussi à faire passer une constitution avec égalité parfaite entre les hommes et les femmes, liberté d'expression, liberté de... Toutes les libertés sont dans la constitution. C'est pour ça que la Tunisie, comme vous le savez, est très attaquée. C'est le seul pays arabe qui a réussi à faire une constitution démocratique récompensée par le prix Nobel de la paix. D'où les attentats contre le musée du Bardo, d'où les attentats contre le truc de Sousse, d'où les récents attentats à Ben Gardan, parce que la Tunisie est devenue une cible, parce que c'est le seul pays arabe qui s'en est sorti. Et nous, ne vous inquiétez pas, la partie n'est pas gagnée, mais n'est pas perdue non plus. Et on est tous là, les modernistes, à se battre pour les libertés, et on ne laissera pas faire. Merci. Et vraiment, je répète que moi je vis là-bas, hein, et si vous n'êtes pas à la frontière sud de Ben Gardan, vous pouvez parfaitement venir vous baigner à la Marsa ou à Mamet, ou d'ailleurs vous verrez, c'est unique en Tunisie, à la fois des filles en bikini et des filles avec un niqab, un chador se baigner côte à côte, sans se bagarrer. Dans l'avenue Bourguiba, vous voyez aussi une fille en mini-jupe avec la fille en voile. La Tunisie est unique pour ça, parce que c'est toujours été une terre de tolérance, religieuse entre autres d'ailleurs, comme je l'ai dit dans mon été à la Goulette. Et ça continue. Voilà, donc, juste un mot. Je me suis dit, comme nous, on ne comprenait pas grand-chose de cette révolution, je vais faire un personnage central, qui est un diplômé chômeur, comme ceux qui ont déclenché la révolution, qui est un Candide moderne. C'est-à-dire, il débarque à Tunis. Comme nous, on comprenait rien à cette révolution, lui aussi, il ne comprend rien. Et en le suivant, j'espère qu'avec l'humour, qui parfois donne une distance salutaire aux choses, en suivant ce brave Candide, peut-être que vous en saurez plus. Inch'Allah. Merci beaucoup. Bonne projection. J'adore. السلام عليكم. سمح لي والله نسخنك فزاعة بتاع السفر. تونس خويا. تونس. ماكش ضرب حد ما؟ لا. ماكش سالت حد؟ لا. ماكش في معارضة ممنوعة. هاي برا اطلعي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي مرحبا بيك. شنو هذا؟ براج اوه قطيع من مرة. قعدتكم تحتكم. هيا لفوا الواحد. دفيسي. ما هذوما اللعب لك. التعريف. عزيز السيد. Sarah, oui, elle a compris. Sur le
C'est elle qui a fait le film. Elle avait fait appel à mon fils. Il a pas été content de mon fils. J'ai déjà connu ça. Félix on le ramassait dans les poubelles. Et bien sûr, de film. C'est plus raconté. C'est beau, c'est fort. إذا ما ترضاش كيفاش نحياها هالعيشة بالقلب يتمناها إذا ما ترضاش كيفاش نحياها هالعيشة بالقلب يتمناها خلينا نبكي حياة ضيعناها والورد اللي بدمنا سقيناه يا خسارة دلناه من ايدينا Merci en particulier pour ce rôle de composition où entre Groucho Marx et toi on ne voyait pas tellement la différence. Il y a un peu l'esprit de Charlie Chaplin aussi dans ce film. Et il n'y a rien de plus difficile de faire de l'humour sur des événements graves, ce que tu as réussi à la perfection. Bravo! Bravo! En fait, tout y est, à la fois des mouvements politiques bon, très variés, des trahisons, une histoire d'amour, bien entendu, la belle Aïcha, et nous sommes tous cet enfant des terrasses qui a grandi. Merci.